Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1438e épisode de l'After Zap Image. Et on débute les amis avec quelques informations qui concernent les sélections nationales. On va pas parler du mondial mais de l'Euro 2024 qui, on le rappelle les amis, se déroulera en Allemagne. Hier avait lieu le tirage au sort complet des éliminatoires de l'Euro 2024. Donc évidemment vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir la composition des 10 groupes. Alors sur ces 10 groupes on a deux groupes où il y a deux grosses nations, entre guillemets, deux nations fortes qui vont s'affronter. Malheureusement, il y a un groupe qui est tombé sur l'équipe de France. Donc il y a un groupe où on retrouvera notamment l'Italie, l'Angleterre, l'Ukraine, la Macédoine du Nord et Malte. Et l'autre groupe, celui de l'équipe de France, où les Bleus vont affronter les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et Gibraltar. Réaction du sélectionneur Didier Deschamps qui nous liste un groupe dense avec de bonnes équipes. On a un groupe de valeurs, ça peut toujours être mieux ou pire, mais il faudra gagner. La question se posait, est-ce plus facile d'être dans un groupe de 5 ou de 6? Je ne sais pas, les deux premiers seront qualifiés. Ensuite on continue les amis avec les résultats complets de la 10e journée de Ligue 1. Vous faites un petit arrêt sur image les amis pour découvrir tout ça. Pluie de buts hier, notamment sur les rencontres de l'après-midi. Ça a été un festival de buts. A noter la nouvelle victoire pour l'AS Monaco. La première victoire aussi pour Strasbourg cette saison. 3-2 du côté d'Angers, notamment grâce à Kevin Gamero et Habib Diallo. A noter que Julien Stéphan, l'entraîneur alsacien, n'était pas sur le banc. Il est touché par le Covid. Victoire aussi pour Clermont, 2-1 face à l'AJ Auxerre, avec notamment le doigt d'honneur de Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois, aux supporters clermontois. Jean-Marc Furlan qui a d'ailleurs été expulsé. Victoire aussi pour Nice, 3-2 face à l'Estac, avec notamment les Niçois qui ont été très bons dans la première mi-temps. Ils menaient 3-0 avant de voir l'Estac revenir en toute fin de match. Un but notamment pour Nicolas Pepe, un but aussi pour Andy Delors, le jour de son anniversaire. Andy Delors qui a fêté ses 31 ans hier. Et puis le derby breton pour le Stade Rennais, notamment 3-0 face au FC Nantes. Lille s'est imposé dans le derby du Nord hier face à Lens, 1-0. Buteur, unique buteur d'ailleurs de la rencontre. Un petit peu avant la mi-temps, Jonathan David sur penalty. Il faut aussi dire que côté lensois, on a raté un penalty par Florian Sotoka une vingtaine de minutes avant le penalty de Jonathan David. Raté un penalty, mais surtout Lucas Chevalier, le portier lillois, qui a sorti ce penalty. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au stats de cette rencontre. 12 tirs à 10 pour les Dogs, 6 tirs cadrés à 3. Première mi-temps qui a été plutôt à l'avantage des Lensois. La seconde mi-temps a été complètement dominée par les hommes de Paulo Fonseca. Et au final, c'est une victoire logique pour les Dogs qui sont malgré tout très irréguliers depuis le début de saison. Petite stat sur le buteur de la rencontre, Jonathan David qui a marqué son 35e but avec Lille en Ligue 1. Seul Eden Hazard fait mieux au 21e siècle avec Lille, Eden qui en était à 36 avec les Dogs. Regardez l'image arrêtée donc, de la parade de Lucas Chevalier face à Florian Sotoka sur penalty. Lucas Chevalier qui a d'ailleurs réalisé d'autres arrêts déterminants au cours de cette rencontre. Il faut savoir que Lucas Chevalier c'est un enfant du club qui a été formé à Lille et en plus de ça c'est le premier penalty qu'il arrête au cours de sa jeune carrière. Petite déclat de Lucas Chevalier à l'issue de la rencontre, il nous dit, petite anecdote, dans l'après-midi, Mike Maignan m'a appelé, j'étais en pleine sieste, dans le noir, je lui ai répondu et il me met la pression en me disant « Vous n'avez pas intérêt à foirer au moment du penalty ». J'ai pensé à lui. On continue les amis avec le nouveau succès des hommes de Régis Lebris. Lorient s'impose 2-1 du côté de Brest dans un derby breton. Terem Moffi, auteur d'un doublé. Romain Del Castillo avait pourtant ouvert le score côté brestois. Regardez la série du FC Lorient depuis le début de saison. 10 matchs, 8 victoires, 1 nul, 1 défaite. 25 points pris sur 30 possibles pour les Lorientais. Le maintien, les amis, il est en très très bonne voie pour Lorient. On va pas se mentir, c'est toujours l'objectif pour Lorient, le maintien. Mais c'est sûr qu'après avoir pris 25 points sur les 10 premières journées de Ligue 1, le maintien pourrait être acquis très rapidement pour les hommes de Régis Lebris. Petite information donc les amis sur cette équipe de Lorient qui vient donc de signer hier sa 8e victoire. C'est déjà autant que sur l'ensemble de l'année précédente. L'année passée, Lorient avait signé 8 victoires en 38 journées. Là, on en est à 8 victoires en 10 journées.
c'est incroyable. Autre petite information, troisième doublé de la saison pour Terem Moffi, l'attaquant du FC Lorient. Il a rejoint donc hier Neymar et Kylian Mbappé en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec 8 réalisations. Autre derby les amis, hier au Roazhon Park, Rennes recevait le FC Nantes entre deux équipes qui ont joué jeudi en Coupe d'Europe. Ça a tourné très court cette rencontre. Avantage net au Rennais 3-0, Guiri, Terrier, Désiré Doué. A noter que Rennes a terminé cette rencontre à 10 après l'expulsion de Rodon, mais c'est une victoire amplement méritée pour les Bretons. Regardez cette statistique aussi les amis, c'est pour ça que je vous parle très régulièrement de Rennes, parce que c'est une équipe plaisante à voir jouer. Le Stade Rennais est l'une des attaques les plus prolifiques d'Europe à domicile parmi les 5 grands championnats. Depuis le début d'année 2022, Rennes affiche une moyenne de buts de 3,14 buts par match à domicile. 44 buts en 14 matchs à domicile pour Rennes depuis le début d'année 2022. Seule une équipe en Europe fait mieux que le Stade Rennais, c'est Manchester City. Ensuite, on continue les amis avec cette stat aussi pour Amine Gouiri qui a retrouvé l'efficacité depuis qu'il est arrivé du côté de Rennes. Amine Gouiri qui vient de marquer hier son 25e but en Ligue 1, 22 avec Nice, 3 avec le Stade Rennais. C'est le premier joueur français né en 2000 ou après à atteindre cette barre dans les 5 grands championnats. 25 buts pour Amine Gouiri. Ensuite, petite déclat de Bruno Genesio, l'entraîneur rennais, qui nous dit sur le contenu, peut-être que le match contre Fenerbahçe était un ton au-dessus. En tout cas, c'est très bien. 72 heures après avoir gagné contre Kiev, être capable de reproduire une grosse performance avec encore une fois l'apport des joueurs qui sont rentrés, c'est très positif. Il faut féliciter les joueurs de ce qu'ils ont fait. C'est un match sérieux, même si je regrette que l'on n'ait pas encore plus de maîtrise technique. En première mi-temps, on aurait pu faire mieux, mais c'est toujours difficile dans un derby. On le gagne tout de même avec la manière, avec beaucoup de jeux offensifs, d'occasion et de spectacle. Je suis très content du visage affiché par l'équipe. Ensuite, on enchaîne les amis avec le classement de la 10e journée de Ligue 1. Donc c'est terminé maintenant, on n'a plus qu'une équipe qui est invaincue à l'heure actuelle en Ligue 1. C'est Paris qui a 26 points puisque Marseille et Lens ont été battus ce week-end. Lorient est le surprenant deuxième de Ligue 1 avec 25 points. L'OM est troisième avec 23 points. Quatrième Lens 21. Cinquième Monaco 20 points. Sixième Rennes 18. Septième Lille 16 points. Lyon est déjà 9e avec 14 points. D'ailleurs Lyon, on va en parler dans quelques instants. Brest, Nantes, Ajaccio et Angers sont pour le moment relégables. On va donc les amis du côté de Lyon puisque c'est terminé. L'aventure est terminée pour Peter Bosz. Bon, pas se mentir, on le sentait venir les amis pour Peter Bosz. C'est désormais officiel, il n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. Et c'est allé très vite du côté de l'OL puisqu'on a tout de suite trouvé le remplaçant de Peter Bosz. On pouvait penser que ça allait être des hommes du club. Eh bien non, ça sera Laurent Blanc qui va faire son grand retour sur un banc de touche. Laurent Blanc qui est donc le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais pour 2 saisons jusqu'au 30 juin 2024. Pour rappel les amis, depuis son départ du PSG à l'été 2016, donc il y a 6 ans, Laurent Blanc n'a eu qu'une seule expérience, c'était même pas en Europe, c'était au Qatar avec le club d'Al Rayyan où il est resté un petit peu plus d'1 an, c'est incroyable quand même. Laurent Blanc qui a entraîné 1 an sur les 6 dernières saisons de retour en Ligue 1 avec l'Olympique lyonnais. Petite stat tout de même à mettre à l'avantage de Laurent Blanc qui a connu notamment une expérience au PSG, il a connu aussi une expérience du côté des Girondins de Bordeaux. Laurent Blanc a gagné en moyenne 2,14 points par match en tant qu'entraîneur en Ligue 1. C'est plus que tout autre coach français ayant officié sur plusieurs saisons dans le championnat français. Voilà, il est de retour en Ligue 1. On poursuit les amis du côté du Paris Saint-Germain. 2 informations au PSG. Premièrement, le Parisien qui nous annonce que le hashtag Pivogang de Kylian Mbappé dont on a parlé hier était bel et bien un état d'humeur de Kylian qui ne veut plus être utilisé dans ce registre. Mbappé est remonté contre son positionnement qui ne correspond pas aux promesses qui lui ont été faites avant la saison. Donc voilà, c'est bel et bien confirmé. Kylian hier à ce message, c'était pas du tout anodin, c'était évidemment parce qu'il ne veut plus être utilisé dans cette position et donc on a bien compris. Ça confirme évidemment qu'au début de la saison et l'année passée lorsqu'il a prolongé, on lui a fait beaucoup de promesses à Mbappé et visiblement pour le moment on ne lui avait pas dit qu'il allait être utilisé dans ce genre de position et donc il essaie vraisemblablement de faire passer un message auprès de l'entraîneur.
Christophe Galtier est auprès de la direction parisienne. Ensuite, autre information, ça concerne le match de Ligue des Champions face au Benfica. Il y a de l'optimisme du côté du Paris Saint-Germain quant à la présence de Léo Messi dans le groupe pour affronter les Lisboètes. Direction l'Espagne, les amis, victoire pour le Barça, 1-0 hier face au Celta Vigo. Pedri, buteur à la 17e. Quel match compliqué pour le Barça en seconde mi-temps. Alors la première mi-temps a été complètement dominée par les Catalans. En revanche, la seconde mi-temps, ça a été 45 minutes de souffrance pour le Barça hier face au Celta Vigo. Vraisemblablement que physiquement les Catalans ont beaucoup de mal à l'heure actuelle. En plus de ça, il y a beaucoup de pépins physiques, donc pas forcément de turnover. On va pas se mentir, hier le Celta méritait de ramener un point de son voyage au Camp Nou parce que sur la seconde mi-temps, le Barça n'a pas existé la moindre minute. Donc les Catalans s'en sortent très bien avec un grand Marc-André Ter Stegen en fin de rencontre. Regardez les amis cette stat, 19 sur 20 en termes d'arrêt depuis le début de saison pour Marc-André Ter Stegen, 95% d'arrêt, c'est le meilleur total depuis le début de saison dans le top 5 européen pour les gardiens qui ont effectué 5 arrêts ou plus. C'est monstrueux ce que fait Ter Stegen. Encore un clean sheet et pourtant c'était certainement la plus mauvaise deuxième mi-temps, la plus mauvaise mi-temps du Barça hier depuis le début de saison en seconde mi-temps. Marcos Alonso qui nous dit Ter Stegen fait une saison incroyable mais j'aurais préféré qu'il n'ait pas à faire tous ces arrêts. Nous devons nous améliorer. Plusieurs déclats de Xavi qui nous dit nous sommes les leaders du championnat et nous devons revenir au niveau auquel nous étions avant la trêve internationale, mais ce n'est pas simple comme vous avez pu le constater aujourd'hui. Autre déclat de Xavi qui nous dit nous avons baissé en intensité. Il ne faut absolument pas reproduire ce genre de choses. Le Celta a pris l'avantage du jeu et nous a absolument dominé et contrôlé en seconde mi-temps. L'intensité doit être fondamentale et c'est quelque chose qui nous a manqué aujourd'hui. On a été très chanceux de ne pas encaisser l'égalisation en seconde mi-temps. Il faut absolument que l'on s'améliore et que l'on soit critique à notre égard. Si l'on joue comme on l'a joué en seconde mi-temps, il va être quasiment impossible de battre l'Inter Milan. Si l'on joue comme on a joué en première mi-temps, nous gagnerons ce match face à l'Inter. C'est une finale en Ligue des Champions les amis entre le Barça et l'Inter. Petite information qui concerne le Barça et Léo Messi, il aura à l'avenir une statue devant le Camp Nou. C'est Joan Laporta qui l'a annoncé hier. Une statue va être créée en l'honneur de Léo Messi et elle sera devant le Camp Nou. Direction l'Angleterre les amis, l'énorme duel hier c'était entre Arsenal et Liverpool. Victoire pour Arsenal, 3-2. Gabriel Martinelli au bout de 50 secondes de jeu. Darwin Núñez qui égalise, Bukayo Saka dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'égalisation de Roberto Firmino et de nouveau Bukayo Saka à la 76e minute. À l'âge de 21 ans et 34 jours, Bukayo Saka est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'histoire d'Arsenal à atteindre la barre des 20 buts en Première Ligue, deuxième joueur derrière Nicolas Anelka. On continue les amis avec cette stat aussi pour Gabriel Martinelli, homme très important pour les Gunners, décisif lors de 6 de ses 7 derniers matchs à l'Emirates. Gabriel Martinelli. On continue les amis aussi avec cette série incroyable pour les Gunners. 9 matchs de Première Ligue, 8 victoires pour les hommes de Mikel Arteta. Le seul accro c'était face à Manchester United. En ce qui concerne Liverpool, évidemment c'est compliqué. Encore une fois, on a vu Trent Alexander-Arnold être dépassé au bout de 50 secondes de jeu. 10 points pris par Liverpool après 8 journées. C'est le pire début de saison des Reds depuis 2012-2013 où ils avaient pris 9 points et ils avaient terminé 7e de Première Ligue. Autre résultat hier les amis, la victoire de Manchester United 2-1 du côté de Goodison Park à Everton. Pourtant c'est Alexis Iwobi qui avait ouvert le score à la 5e. Buteur aussi côté Red Devils, Anthony 15e et Ronaldo à la 44e minute sur un service de Casemiro. Quelques déclats et stats autour de cette rencontre. Eric Ten Hag qui nous dit « Je suis vraiment heureux, cela faisait longtemps que l'équipe n'était pas revenue d'un but pour gagner le match et c'est bon pour la confiance de le faire 2 fois en l'espace de 3 jours. » Eric Ten Hag qui nous dit sur Casemiro, nous avons vu pendant le match à quel point il était important en récupérant beaucoup de ballons. Il a également donné le ballon et le but décisif à Ronaldo. Là, on est en train de voir Casemiro qui s'adapte de plus en plus à sa nouvelle équipe. La stat pour Cristiano Ronaldo face à Everton, il a inscrit le 700e but de sa carrière en club. Cristiano qui en avait mis 5 avec le Sporting, 118 avec Manchester lors de son premier passage avec les Red Devils, 450 au Real, 101 à la Juventus, 26 depuis qu'il est de retour à Manchester United. Cristiano
Cristiano qui a remplacé très rapidement dans cette rencontre Anthony Martial, puisque Martial a eu un problème au niveau du dos. Tenac qui nous dit: Martial a été important, nous sommes contents de tous les remplaçants. Ronaldo a marqué le but de la victoire, Varane a montré son importance avec son organisation et son jeu de tête. Ensuite on continue les amis du côté de l'Italie, victoire pour le leader de la Serie A hier, 4-1 sur la pelouse la Cremonaise. Le Napoli s'impose tranquillement avec un but de Politano, un but aussi pour Lozano, un but aussi pour Oliveira et puis un but pour Giovanni Simeone. On continue du côté du Stadio Olimpico, la Roma s'impose 2-1 face à Lecce. Chris Smalling, Paulo Dybala ont marqué côté romain dans une rencontre complètement dominée par les Romains, mais au final ils ont quand même manqué un petit peu d'efficacité. Malheureusement le point noir de la soirée pour la Roma, c'est que Paulo Dybala a marqué sur penalty et il s'est blessé en tirant son penalty. Paulo Dybala, malheureusement d'après José Mourinho, ça sent vraiment pas bon et il est possible que Paulo Dybala, d'après José Mourinho, ne joue pas le mondial. Voilà la déclat de Mourinho qui nous dit: je le sens mal, pour ne pas dire très très mal. Malheureusement c'est très très mauvais, je ne suis pas médecin et je n'en ai pas parlé avec lui, mais d'après mon expérience, ça va être très difficile. Ça a l'air très mauvais pour Paulo. On ne sait pas les amis, il n'y a pas de diagnostic à l'heure actuelle en ce qui concerne Paulo Dybala, mais on a cette déclat de José Mourinho qui est plus que pessimiste sur cette blessure de Paulo Dybala. Petite information du côté de Lecce les amis, Samuel Umtiti était titulaire hier pour la première fois donc depuis son arrivée du côté de Lecce. Et on va terminer les amis du côté de l'Italie avec le classement. Déjà le Napoli en tête, 23 points pour les Napolitains devant l'Atalanta 21 et l'Udinese 20 points. Il faut savoir qu'hier l'Udinese affrontait l'Atalanta, ça s'est terminé sur un score de 2 partout. On termine les amis notre voyage du côté de l'Allemagne. Les résultats de la veille en Bundesliga, la victoire de Gladbach 5-2 face à Cologne. Buteur côté Gladbach notamment un doublé pour Rami Bensebaini, un but aussi pour Marcus Thuram. Match nul entre l'Hertha et Fribourg 2 partout et la victoire du leader l'Union Berlin qui s'impose 1-0 du côté de Stuttgart. Voilà les amis la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.